Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire méconnue, mais importante de la Chine ancienne, le siège de Beidan. Au tout début de la dynastie Han, l'empereur fondateur, Liu Bang, venait à peine de s'installer sur le trône. Mais au nord, un nouvel adversaire s'imposait, les Xiongnu, un peuple nomade redoutable, unifié par le chef ambitieux et rusé, le Chan Yumodu. En l'an 200 avant notre ère, Liu Bang décida de lancer une expédition militaire contre les Xiongnu. Au début, la campagne sembla favorable. Les troupes des Han avancèrent rapidement, et l'empereur lui-même, confiant, poursuivit l'ennemi jusque dans les steppes du nord. Mais ce n'était qu'un piège. Modu fit mine de reculer, attirant Liu Bang toujours plus loin, jusqu'à la montagne de Beidan, près de l'actuelle ville de Datong, dans la province du Shaanxi. Là, soudain, l'armée des Han se retrouva encerclée. Plus de 100 000 cavaliers Xiongnu bloquaient toutes les issues. Les vivres manquaient, le froid de l'hiver mordait les soldats, et l'empereur lui-même était acculé, prisonnier dans son propre campement. La panique gagna l'entourage de Liu Bang. Certains généraux parlaient de briser l'encerclement coûte que coûte, au risque d'un massacre. D'autres n'osaient plus rien dire. C'est alors qu'un conseiller, Qin Ping, prit la parole. Il rappela que si la force militaire faisait défaut, il restait l'arme de la ruse et de la diplomatie. Selon lui, la seule chance était de gagner du temps, et de semer le doute dans le camp adverse. Qin Ping suggéra d'envoyer des cadeaux à l'épouse de Modu, la reine des Xiongnu, afin qu'elle intercède discrètement auprès de son mari. On transmit donc or, bijoux, et promesses d'alliance. La reine, sensible à ces présents, dit au Chan Yu: « Pourquoi risquer une guerre sans fin, alors que la victoire est déjà certaine? Laissez une issue à l'empereur des Han. » Modu, qui craignait lui aussi d'attirer une contre-attaque massive, si Liu Bang périssait, accepta. Après 7 jours d'angoisse, l'étau s'ouvrit enfin. L'armée des Han put se replier, et l'empereur échappa de peu à une défaite totale. Cet épisode, connu sous le nom de siège de Beidan, est moins célèbre que d'autres grands récits de l'histoire chinoise. Pourtant, il eut des conséquences durables, il révéla la puissance militaire des Xiongnu et la vulnérabilité du jeune empire Han. À partir de ce moment, Liu Bang renonça aux expéditions risquées et choisit une autre stratégie, celle des mariages diplomatiques, les fameuses alliances par la paix et la parenté, avec les tribus du Nord. Ainsi, le siège de Beidan n'est pas seulement une anecdote militaire. Il illustre le face-à-face permanent entre la Chine agricole du centre et les peuples cavaliers des steppes. C'est une histoire de confrontation, mais aussi de compromis et d'échanges, qui allait marquer profondément l'évolution de la civilisation chinoise. Merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt pour un nouvel épisode.